Alors bonjour Monsieur von Lanten, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, on va faire une petite carte d'identité. Alors nom, Von Lanten, prénom, Vincent, date de naissance, 5 août 1984, religion, aucune, nationalité, Suisse, hobby, sport, nature, et c'est déjà pas mal. vice caché, La musique électronique du milieu des années 90. Raclette ou fondue? Alors, fondamentalement la fondue, bien sûr, en tant que fribourgeois, j'aurais envie de dire, mais concrètement pour des questions pratiques, plutôt la raclette. C'est simplement dû au fait que j'ai une famille avec des enfants en bas âge, et puis qu'il faut, avec la fondue, il y a tout le temps, c'est pas si chaud, la consistance n'est pas bonne, il faut vite la manger, et puis c'est plus stressant qu'autre chose. Donc plutôt la raclette, voilà, on peut faire une petite pause, on peut manger pendant plusieurs heures d'affilée, ce qui me convient très bien vu que je suis un gros mangeur. Moi, j'y suis jamais allé, je connais pas, je veux pas me perdre. Déjà que c'est une nouvelle école, des nouveaux bâtiments, des nouveaux collègues, des nouveaux élèves. J'y suis allé une fois pour aller chercher un élève pour lui poser quelques questions sur le cours de sport, mais qui s'était déroulé quelques jours avant. Mais à part ça, j'ai un petit peu peur de me perdre. Donc je reste sur ce que je connais, c'est-à-dire l'alpha. Béton ou nature? Nature, évidemment. Ce qui manque un peu de la cour. Oui, alors il y avait des arbres en pot, là, c'était assez folklorique, hein, c'était ça, mais ils les ont enlevés. Alors voilà, on fera ça. Bon ou mauvais élève quand vous étiez petit? J'étais bon élève, je ne vais pas m'inventer un passé de caïd, j'étais très bon élève, obéissant, oui madame, oui monsieur le professeur, j'ai rarement posé de problème. Père Girard ou Philippe Mérieux? Père Girard, Sport en équipe ou sport solitaire? sport individuel avec des amis. Trump ou Harris? Alors, Harris et pas Trump. Mais vu que c'est déjà passé, on connaît gentiment le dénouement. Je ne vais pas changer d'avis. On peut rien y Ce n'est pas parce qu'il a gagné que je vais me mettre à apprécier quelqu'un de raciste, homophobe, misogyne et j'en passe. Maintenant, je vais vous poser des questions un peu plus longues où vous pourrez répondre un peu plus développé si cela vous va. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi le cycle d'orientation de la Veuvez et pas d'autres CO dans les alentours? Alors, j'ai postulé dans 2 CO au mois de janvier et puis le CO de la Veuvez m'a très bien accueilli, fait un très bon entretien, la direction m'a fait très bonne impression. Et puis il faut reconnaître que vous avez quand même plus de soleil que les CO qui se trouvent plus au nord dans le canton. Donc j'apprécie, je dois dire, mon choix et j'apprécie tous les matins de venir à l'école et d'être dans le brouillard plus ou moins jusqu'au moment où j'arrive en Gruyère, voire même parfois plus tard, et puis d'arriver, et de voir ce beau soleil, de me dire j'ai choisi le bon endroit. Vous parlez de quel CO dans le nord du canton? Les CO de la ville, Fribourg par exemple, là où j'aurais pu aller d'ailleurs, à Pérols. Mais eux, ça fait 2 semaines qu'ils sont dans le brouillard. Quel est le métier que vous avez voulu faire avant d'être prof? Alors je pense, comme tous les enfants qui aiment un petit peu le sport, je voulais faire joueur de foot professionnel. Je me suis assez vite rendu compte que ça serait compliqué. Pas parce que j'avais 2 pieds gauches, hein, mais parce que j'avais pas le talent nécessaire. Et donc j'ai toujours voulu enseigner. J'avais une passion pour l'histoire, et puis quand vous avez une passion pour l'histoire, soit vous faites enseignant, soit vous faites enseignant. Donc j'ai fait enseignant. Et est-ce que vous avez toujours voulu enseigner les branches que vous étudiez aujourd'hui? Non, à la base j'ai voulu enseigner l'histoire et le sport, chose que j'enseigne aujourd'hui. Et puis est venu de se greffer là-dessus l'allemand, que j'enseigne aussi, que j'ai enseigné pendant plusieurs années, et que j'ai arrêté d'enseigner pendant quelques années quand j'étais dans mon ancienne école, et puis que j'ai repris avec plaisir depuis cette année. Est-ce que vous êtes bien intégré dans le CO après 2 mois? C'est piège comme question. Je fais tout pour et je dois dire que j'ai été très bien accueilli, comme j'ai dit avant, et puis que l'école fait beaucoup de choses pour les nouveaux enseignants, mais j'ai un petit peu de peine
peut-être avoir ce petit côté, briser la glace, aller vers les gens au début et leur poser d'autres questions que « Ah tiens, il fait beau aujourd'hui ». De toute façon, qu'ici, il fait toujours beau et puis que vous avez toujours du soleil. Donc ça va, ça suit son cours. Il faut un petit peu de patience. C'est pas une grosse qualité que j'ai, mais ça suit son cours. Mais au bout de 2 mois dans ce CO, quel est votre collègue préféré? Alors c'est Monsieur Ruffieux. C'est pas vraiment mon collègue préféré, mais c'est le seul que je connaissais d'avant. Donc c'est celui que je connais. Il va pas être content quand il va entendre ça. C'est celui que je connais depuis le plus longtemps. Donc c'est normal que ce soit lui, mais peut-être qu'il va se faire dépasser par d'autres, qui sait. Vous vous connaissiez d'où? Il était stagiaire dans l'école où j'enseignais avant. Ok. Et quelle a été la plus grande surprise avec votre arrivée au CO? Ma plus grande surprise, oh là là, ma plus grande surprise, alors vu que je suis quelqu'un de visuel, c'est ces arbres en pot dans la cour. J'ai trouvé ça tout à fait particulier, singulier. Ouais. Vous aimiez bien ou ça? Alors je viens d'une école béton comme la vôtre, avec peu de verdure comme la vôtre. Et puis je me suis dit, c'est en Veuvez, c'est quand même un CO dit de campagne. Il y aura des arbres florissants partout. Alors la cour du bétail est un arbre magnifique, hein, mais c'est vrai que là j'étais un petit peu déçu. Pour revenir à ce que vous avez dit, vous avez enseigné où avant? J'étais au CO de Sarine-Ouest. Et c'est lequel que vous préférez entre les deux? Ah mais c'est pas comparable. J'ai vécu presque 20 ans d'enseignement au CO de Sarine-Ouest. J'ai tout fait là-bas. J'ai tout fait. Surveillant de cantine, aide-concierge, surveillant d'études, remplaçant, enseignant, adjoint de direction pendant quelques années. Donc je ne peux pas comparer un CO dans lequel j'ai passé 20 ans et un CO dans lequel j'ai passé 8 semaines. J'entends. Et où est-ce que vous avez étudié? J'ai étudié à l'université de Fribourg et j'ai également fait une année à l'université d'Innsbruck, au Tyrol, en Autriche, pendant mes années universitaires en faisant un échange Erasmus. Alors presque 100% fribourgeois sur les études et le travail. Oui, après, c'est pas pour autant que je suis fribourgeois. Donc, mes deux parents sont fribourgeois, hein, ma maman est fribourgeoise, Saint-Ginoise, mon papa est fribourgeois également. Je suis d'ailleurs le seul, j'ai fait un comparatif avec ma classe, la classe 10R, et je suis le seul à être fribourgeois de père et de mère. Toutes les autres personnes de ma classe, tous les élèves ont des pères ou mères qui viennent d'autres régions. C'est pas parce que je suis 100% fribourgeois qu'il n'y a que mon canton et rien d'autre qui compte. J'aime bien partir, découvrir. J'ai fait une année effectivement en Autriche, au Tyrol. Ça m'a d'ailleurs tellement plu que j'y suis retourné quelques années plus tard pour y faire une saison en tant que moniteur de ski. Merci pour cette interview. Avant de clôturer, on a un camarade dans le fond qui a fait un petit résumé de notre interview. Il va vous présenter ça tout de suite. En live comme ça, il a fait direct? Oui. Ah, joli. On va le laisser prendre l'antenne. J'attends de voir ça, je vais voir si j'ai pas dit trop de bêtises. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez été bien accueilli par mes collègues? Ah oui, très bien, oui, très bien. Manque juste le café, mais c'est pas grave. Normalement, c'était Théophile qui a fait le dernier résumé, mais c'est moi qui continue la série, parce que c'est moi qui l'a commencé. Et puis voilà. Maintenant, j'ai dressé un portrait de vous. Voilà, toutes les réponses que vous avez dites, je les ai analysées et éventuellement mis dans mon résumé. Alors, tout d'abord... Donc là, je me tais maintenant, mais j'écoute. Non, pas forcément, vous pouvez répondre à mes questions. Ah, ok, très bien. Tout d'abord, vous aimez de la musique de vieux, plutôt la musique des années 90. J'assume totalement, oui. Vous avez pris un coup de vieux quand vous avez eu vos enfants? Pas du tout, parce que je les éduque avec ma musique, donc faut pas se faire de soucis pour moi. Non, peut-être faut se faire du souci pour eux, mais non, je vais pas... À leur âge. Comment? Ils sont vieux déjà à leur âge. Ils sont vieux à leur âge, ouais. Oui. Ah, c'est intéressant ça, je leur sortirai, ouais. Ah, c'est très bien. Belle formule. Effectivement. Alors déjà, ça se voit que vous êtes fribourgeois, que vos deux parents aussi sont fribourgeois parce que vous aimez le gauthieron, vous aimez la raclette, etc. Vous êtes très suisse, ça se voit. Très suisse, ok. Très bien.
Vous êtes venu ici parce que il y avait du soleil. Entre autres. Vous avez envie d'avoir des journées ensoleillées, c'est ça? Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est important. Il faut synthétiser un petit peu de vitamine D. Je préfère venir ici plutôt que de prendre des médicaments. C'est vrai, c'est important. Effectivement. Mais j'ai aussi, je ne suis pas venu ici que pour le soleil. Vous avez une belle école, vous avez des enseignants bons qui ont l'air collègues. formidables, une direction au top. Plein d'éléments qui ont fait que je suis venu ici. Mais pas les élèves. Ben, je ne vous connaissais pas, mais je pars du principe que les élèves dans toutes les écoles ont un gros potentiel pour être de super personnes. Mais oui, en plus ici, ils sont sympas. Si tu le dis, je te crois. Vous vouliez être footballeur, mais vous avez été rattrapé par la réalité. Ouais, à 8 ans à peu près, non, c'est venu assez vite. Hein. Malheureusement, maintenant, vous êtes prof, ou heureusement. Ah non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas, j'ai pas une carrière ratée. Hein. Ça me va très bien d'être enseignant. Ouais, c'est déjà J'aime un mon beau métier. métier d'être prof, qui implique ses responsabilités. Tout à fait. Votre collègue préféré, c'est Monsieur Ruffieux, mais il aura peut-être de la concurrence à l'avenir. Ben oui, parce que bon, il me paraît sympa. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah oui, il est sympa. Oui, il est tout à fait sympathique, hein, mais ma foi, on ne sait pas. Hein. Peut-être que d'un coup, il va devenir plus sympathique du tout. Moi, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est mon collègue préféré, mais c'est aussi mon coach. C'est lui qui me... Qui vous forme. C'est lui qui me forme, c'est lui qui m'accompagne dans l'école, dans mes démarches, quand j'ai des questions, je ne sais pas comment ça se passe. Je lui fais vite un petit message, il me répond, il est très réactif, il est très bien comme coach. Très présent. Oui. Maintenant, vous êtes team nature, mais là, on est plutôt dans du béton. Est-ce que si vous pouviez, est-ce que vous changeriez ça? Alors, je ne changerai pas d'endroit. Maintenant, je lis la presse et les journaux. J'ai vu qu'il y avait un projet de nouvelle salle de gym, piscine, à quelques centaines de mètres. Du coup, franchement, instinctivement, la première chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de l'ancienne salle de gym et de la piscine actuelle qui est là au milieu de ces bâtiments alpha, bêta, gamma, delta. Et je me suis tout de suite dit, il faudrait juste raser ça, mettre de la terre, planter des arbres et on aurait vraiment une école C'est magnifique. trop triste, je suis d'accord avec vous. Ah, c'est un peu tristoun quand même. C'est un Hein. peu Ah, ça va tristoun. quand il y a du soleil, mais admettons, vous avez le brouillard, en plus tout ce béton là, pas terrible. Ouais. Mm. Contrairement au soleil, ça n'ensoleille pas votre journée, ça. Ah non, non, mais c'est pas grave. Hein. Je veux dire, j'y passe 5 minutes, je passe et ensuite je suis dans ma salle de classe avec tous mes élèves qui sont des soleils, n'est-ce pas? Hein? Bien sûr. Oui. Il y a les côtés positifs et négatifs. Et ça dépend comment on voit les choses aussi. Oui. Alors d'abord, vous avez été adjoint dans un autre CO, c'est Ah, ça? pas d'abord, non. Non, ouais. J'ai dit, hein, j'ai tout fait. Hein. Ouais. Aide concierge, j'ai aussi servi la cantine au restaurant scolaire, surveillant, et puis enseignant, titulaire de classe, et puis j'ai été adjoint, oui. Est-ce que vous voulez reprendre ce poste maintenant? Pas du tout. Pas du tout. Non. Vous aimez pas? Ah, non, c'est pas que j'aime pas. Il y a énormément de facettes de mon métier qui aujourd'hui me manquent. Hein. Il faut pas se voiler la face. Mais il y a plein de choses qui me manquent pas aussi. Comme les responsabilités. C'est un métier qui est difficile, qui demande énormément d'énergie et d'engagement. Et puis, je l'ai fait pendant 9 ans. Et puis là, Ça j'ai vous laissé ma suffit. place à quelqu'un d'autre. Mais qui sait, peut-être dans quelques années. Mais non, non, là, j'essaye de retourner à l'enseignement, au basique, comme on dit. Et puis, ben, c'est difficile aussi. C'est quasiment un nouveau métier que je dois réapprendre, que j'ai très peu fait pendant ces dernières années où j'étais adjoint de direction. Et ouais, c'est pas parce qu'on n'est plus adjoint de direction puis qu'on est enseignant que c'est forcément plus facile. Je galère un peu là sur le début, mais ça va aller. Oui. Mon résumé touche à sa fin. J'espère qu'il a été très représentatif. Et puis je vous souhaite une bonne suite de journée. Bon cours de sport, vous avez dit? Oui, j'ai cours de sport. J'ai badminton et j'ai une intervenante extérieure qui vient pour la danse. Alors je me réjouis. Ah, mais toi aussi, non? Moi j'ai la piscine, c'est pas ça. Eh ben voilà, je me suis trompé, c'était un autre. Désolé. Oui, alors je vous souhaite une bonne journée. Et Merci, à la pareillement. prochaine peut-être. Parfait. Ah, c'est pas fini. Avant de clôturer l'interview, on a une petite question, pas si petite, à vous poser. Quelle serait votre école de rêve? Oh. Waouh. Ouais, non, alors effectivement, c'est pas une petite question.
Mon école de rêve. Une école de rêve serait une école dans laquelle les élèves ou les apprenants viennent avec plaisir, se sentent en sécurité et on puisse, pour qu'on puisse travailler de manière sereine et adéquate. Mais ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu le cas au CO de la Veuvez, non Ça dépend des fois. Ça dépend des fois, ok. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Une école de rêve. Ah, mais il y a des considérations matérielles avec le matériel qu'on a à disposition, mais vous avez une école fraîchement rénovée, donc au niveau de l'outil de travail, c'est pas mal ici, c'est bien. Je suis plutôt d'accord avec vous. Ah, mais alors. Par peut-être éventuellement la couleur des bâtiments. Mais... Oui, alors ça fait un peu tristoun, mais comme on l'a dit, vous avez du soleil, donc ça compense, c'est pas grave. Et puis le jour où ils auront rasé la piscine puis mis des arbres à la place, ça sera tout à fait ok, on est bien d'accord. Ouais. Merci beaucoup d'être venu et de faire cette interview avec nous. Mais merci à vous je vous pour souhaite l'accueil. une bonne fin de journée. Merci. Et à une prochaine, j'espère. Très Et bien. moi, je vous souhaite un bon cours de sport. Eh ben merci. Aussi. C'est toi qui viens à la danse. Oui. Ah oui, voilà, c'est vrai.